Salut les Kill Teamers, c'est Joker. Aujourd'hui, vidéo sur comment aimanter vos figurines. On va faire ça sur ma future Kill Team en cours de construction, les Grey Knights. Vous allez voir, ça va être très simple. Il suffit de suivre les étapes une par une. Vous aurez besoin d'aimants, d'un petit marqueur pour faire le trou, vous verrez par après, super glue, scalpel, petite perceuse à main, rien de compliqué, green stuff et petit outil de sculpture si vous en avez au passage. Bref, attaquons le vif du sujet, tuto aimantage. Ok, le but, concrètement, c'est d'arriver à un résultat où vous allez pouvoir aimanter et changer les armes de vos figurines. Par exemple, là, sur mon Justica, on a l'épée. Hop, on l'enlève et on va chercher l'autre. Clac. Et ça vous permettra vraiment de personnaliser la chose comme bon vous semble et pouvoir sélectionner l'arme que vous souhaitez. Donc comment ça se passe? On va avoir un aimant percé dans le bras ou dans la main, et l'autre également, le but étant de le percer, vous voyez, de sorte à ce qu'on ne voit plus rien et que on se trompe surtout pas dans le sens de l'aimant. Et du coup, ça permet de vraiment personnaliser la chose comme on veut. Pour vous montrer ça, c'est simple. Je vais en avoir un dans mes kill teams qui sera équipé de psy-canon ou du lance-flamme. Donc du coup, je vais aimanter cette partie-là. Pour ceci, au niveau des outils, il vous faudra bien sûr des aimants. Là, par exemple, j'ai pris des aimants en néodyme avec une bonne puissance, quoi. Un aimant en néodyme de 1 mm sur 2 de diamètre. Ça suffit amplement. Après, vous pouvez prendre plus grand. Vous voyez, sur la grappe, justement, j'en ai de ce côté-là des plus épais, là, qui sont en 2 mm d'épaisseur, et celle-là en 1 mm d'épaisseur, sachant qu'en 1 mm d'épaisseur, ça suffit déjà. Ensuite, il vous faudra naturellement un petit scalpel, et ce que je vous conseille, c'est soit de prendre une aiguille de type aérographe, ou les aiguilles aussi comme ça que vous avez dans l'aérographe. Ça, c'est tout simplement pour faire l'ébauche, le premier trou. Donc là, par exemple, pour mon psy canon, je sais que je vais me pointer au centre, là, pour percer mon aimant. Donc, hop, je vais choper le centre. Le but, c'est juste de pré-percer. Donc faites gaffe quand vous faites ça, parce que si vous dérapez dans le pouce, on le sent bien passer. De l'autre côté, je vais faire pareil. Donc l'idéal, c'est de vous plaquer la pièce et de la faire vraiment contre, en direction du plan de travail. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous faire de dégâts. Et ensuite, bien sûr, sur la figurine, naturellement, je vais aussi percer, hop, sur le côté. En fait, c'est simple, hein. Vous mettez un tout petit coup de pointage comme ça, là où vous allez placer l'aimant. Voilà, comme ça, tout, vous voyez, tout est déjà pointé. Et ce sera beaucoup plus simple pour utiliser l'outil suivant. Hop, l'outil suivant, c'est tout simple. C'est une perceuse manuelle. Pour cela, rien de plus compliqué. Vous prenez dans le pointage que vous avez fait au préalable. Et là, vous y allez délicatement. Alors là, j'ai le forêt qui est un peu usé sur celui-là. Donc, c'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est changer de mèche. Hop, vous voyez le mandrin et tout, c'est super simple à utiliser. Hop. Donc ça, vous en trouvez chez Games Workshop, Army Painter ou toujours l'éternel Amazon. Vous marquez perceuse manuelle à main. Et vous prenez bien sûr une mèche du diamètre des aimants que vous allez utiliser. Donc des fois, je perce avec des aimants de 5 mm. Donc naturellement, il vous faut un forêt de 5 mm. Pour ça, vous achetez une petite boîte, par exemple les boîtes de Dremel. Vous avez souvent, chez Dremel, vous avez une toute petite boîte avec des forêts de 1 à 5 mm. Mais vous passez par le 2, le 2.4, le 3, le 3.5, enfin bref. Là, je perce pas trop profond sur ces aimants-là, parce que, justement, ils font que 1 mm d'épée. Donc c'est pas la peine que je perce aussi profond que quand j'ai des aimants qui font 2 mm de diamètre et 2 mm d'épaisseur. Donc
Par contre, quand je perce, j'ébavure bien le reste de plastique que je retire. Donc là, j'ai percé avec mon petit forêt en 1,5. Et donc pour avoir ma dimension finale, je vais prendre mon forêt de 2 pour agrandir tout ça. Bien sûr, hein, si vous avez un forêt bien affûté, vous n'aurez pas besoin de passer par ces étapes-là, mais ça vous montre aussi la différence entre les deux. Donc là, vous voyez, hop, j'ai bien mon ouverture qui est assez profonde pour pouvoir insérer mon aimant. Pareil ici. Alors vous pouvez le faire à la perceuse électrique, hein. Moi je trouve juste que c'est plus fin. Là sur un bras de Space Marines, grosso modo, on s'en tamponne un peu la nouille avec une pelle parce que c'est gros comme bras, quoi. Il n'y a pas de souci à percer, etc. Par exemple, sur les Death Corp, que j'ai aimanté aussi, au niveau des bras, vous avez la poignée qui fait quasiment le diamètre de l'aimant. Donc là, par contre, il faut que vous soyez hyper précis, parce que sinon, bah, tout simplement, vous éclatez la main, la poignée ou la partie qui est trop fine. Par exemple, sur des Drukhari ou des Eldar, ça va être le même topo. Vous allez avoir une figurine qui est tellement fine au niveau des bras, des articulations que vous voulez aimanter, que du coup, ben, vous risquez d'éclater le plastique si vous y allez comme un bourrin ou que vous percez pas bien. Donc voilà, vous voyez le résultat. Hop, les ouvertures sont faites, prêtes à accueillir les aimants. Et là, du coup, c'est là où le scalpel entre en jeu. Hop. Alors, si vous avez plusieurs figurines que vous allez aimanter, je vous conseille très fortement, avant de coller, de vérifier le sens de vos aimants, pour que vous ayez bien les aimants dans le même sens pour ceux qui sont dans le corps, et pour ceux qui sont sur les armes qui vont se mettre sur le corps, enfin les parties qui vont s'assembler dessus. Donc là, vous voyez, hop, là j'ai 2 aimants côte à côte, donc je sais que là ils sont en opposition. Donc je mets un petit coup de scalpel juste pour séparer les deux, et donc je sais que cette partie, ici, c'est celle qui va aller à l'intérieur du corps de ma figurine. Donc là, pour le coup, ben, pas de surprise, on prend de la super glue. Ensuite, je prends ma figurine, je me mets un petit point de colle. Hop. Et là, le scalpel, il est pratique parce que vous pouvez poser l'aimant directement à plat dans la figurine. Donc on va bien le montrer à la cam. Vous le posez à plat dedans. Et en glissant la lame, vous voyez, à plat, je glisse la lame et là, du coup, ça va rester dedans. Avec l'arrière du scalpel, je vais l'enfoncer de sorte à vraiment me mettre à ras, voire un peu plus profond que l'armure, pour que quand l'autre pièce va aller dessus, ça va bien prendre et ça va pas dépasser. Un petit coup de sous-couche, alors soit vous aimantez au préalable, là j'ai sous-couché déjà les figurines, mais sinon vous aimantez au préalable la figurine en la montant, etc. Et ensuite vous mettez la sous-couche finale pour encore moins voir les aimants. Donc l'autre partie ensuite, c'est ben, ce deuxième aimant. Hop, je le laisse s'aimanter directement sur la figurine. Et là, je fais l'effet inverse. Je mets un tout petit point de super glue sur le bout de l'aimant, vous voyez. À peine plus que ça. Et là, eh ben, comme je sais que par exemple là, ça va être ce bras qui va être aimanté dessus, ben, je vais venir, hop, le poser contre et hop, je tire dessus. Enfin, je glisse quoi. Je tire pas, je glisse pour pas que l'aimant se barre. Et là, du coup, vous voyez, j'ai l'aimant qui s'est bien positionné dans mon bras. Pareil, je vais venir le mettre à plat sur la figurine. Et là, avec un petit coup de super glue, c'est une histoire de 10-15 secondes. Mais là, vous voyez déjà le résultat. Hop, je vais avoir mon bras qui est déjà aimanté. Et ça, c'est top. Et moi, maintenant, ce que je vous conseille, comme dit, pour ne pas vous gourer de sens, c'est de reprendre, hop, un aimant. Et là, je fais l'effet inverse. C'est-à-dire que je vais mettre mon aimant sur mon bras. Je vais mettre un point de super glue sur le bras là. Hop. Et je vais le mettre de l'autre côté du corps. Comme ça, je sais que ce soit en bras droit ou en bras gauche, qu'importe, je ne me pose pas la question. Je sais que ça va automatiquement pouvoir être compatible avec ma figurine. Et là, pareil, c'est là que je le mets. Comme avant, je le mets, je tire, je glisse. Et là, pareil, je vais venir aplatir avec
l'arrière de mon scalpel pour me mettre bien à ras, hop, du bras ici. Là voilà, c'est top comme ça. Du coup, j'ai encore une autre partie de bras à faire. Hop, je me reprends un petit aimant. Tac. Là pareil, l'aimant, c'est magique. Tac. On le met dessus. Un petit point, vraiment un point. Hein. Sert à rien de tartiner pour le coup au niveau des aimants. Un petit point dessus, et là je prends naturellement le bras droit de la figurine. Hop, je mets dessus, je glisse. Le focus n'est pas 100% parfait. Mais vous voyez après dans l'ensemble quand ça focus bien. Hop. Je glisse, j'appuie bien pour me mettre à ras. Voilà, pour vraiment être le plus plat possible. Vous voyez, au niveau du bras. Et là, ben voilà, le temps de séchage, il est bon hein, par rapport à la super glue. De toute façon, vous verrez, hein, si le temps de séchage n'est pas bon, vous allez tout de suite avoir l'aimant qui va se barrer d'un sens et de l'autre. Donc là, il n'y aurait plus qu'à rajouter les épaulières sur cette figurine-là. Et on serait pas mal. Et là, du coup, normalement, si la super glue a bien pris, voilà. On a les aimants, on a notre figue, tac, on vient. On clipse, enfin on aimante. Et on est pas mal. Je vais quand même vous montrer une version où on va percer l'arme ici et l'arme là, parce qu'en fait ça vous permettrait de garder les épaulières gauche-droite de la figurine, tout en interchangeant uniquement l'arme entre les deux. Du coup, voilà le résultat final avec les aimants. Donc pour les armes, c'est simple. J'ai recoupé l'arme, collé l'aimant dessus, et mis de la green stuff par-dessus. Tac. Du coup, ça me permet d'aller aimanter mes armes. Vous voyez là. Avec celle-ci. Hop. Je la retire. Je me mélange lame dans le même principe. Hop. Vous voyez, je me suis fait la petite poignée avec la peinture et tout. On n'y verra plus rien. Et là, l'avantage, c'est que je peux également mettre l'autre arme. Il faut juste que je décale ce bras-là. Hop. Et voilà. Et donc, vous voyez, avec une seule figurine, ça me permet de faire les 3 profils d'armes de tir différentes. Donc là, vous avez vu, c'est à la portée de n'importe qui. Vraiment, c'est très simple d'aller aimanter nos figurines afin de pouvoir les personnaliser. Ça vous évite très souvent d'acheter 2-3 boîtes différentes pour pouvoir faire vos différentes kill teams. Et ben voilà, vous voyez, c'est pas compliqué d'aimanter des figurines, et en plus c'est super sympa, donc voilà, ça permet de personnaliser vraiment l'ensemble de vos figurines, de ne pas avoir à acheter 15 boîtes différentes. Là par exemple avec les Grey Knight, le fait d'aimanter mes figurines, ça me permet de faire tous les types de kill team possibles dans cette faction-là. J'ai fait pareil avec mes Adeptus Custodes, qui me permettent de les passer de lance gardienne à lame sentinelle avec bouclier. Donc vraiment, les aimants, c'est super pratique. Après, il y aura toujours le fait que, voilà, par exemple pour les Death Corps, je les avais aimantés à la base. Finalement, je les ai collés en rachetant une autre grappe afin de pouvoir faire les fantassins en plus. Maintenant, comme dit, ça vous permet, pour certains, ou justement en termes de budget ou autre, c'est un peu compliqué des fois de devoir racheter 2 fois la même chose, surtout que des fois c'est pour juste avoir 1 ou 2 figurines en plus que vous devez les acheter, donc soit vous les achetez à part, soit comme dit, vous avez toujours recours aux aimants. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu, n'hésitez pas à le partager, à le liker, à le commenter comme d'habitude, et je vous dis comme d'habitude, à plus les kill teamers. Ciao ciao.